Je vais vous présenter le premier cours de cardiovasculaire, donc présenté par Monsieur Le Tourneau. Moi j'ai abordé son cours donc, sur une logique un peu différente. Je vais me baser sur l'appareil cardiovasculaire sur le plan anatomique, donc cœur, puis artère, puis capillaire, puis veine, et en retour au cœur, puis la circulation pulmonaire. Et je vais replacer donc ces éléments du cours pour que vous compreniez dans l'ordre un peu chronologique à quoi ça sert, donc tout ce qu'il a dit. Voilà. Donc on démarre avec le cœur du coup. Donc le cœur, donc c'est l'organe central donc de l'appareil cardio-circulatoire. Donc il est constitué de deux pompes en série, donc un cœur droit et un cœur gauche. Pourquoi en série? Puisque le sang qui va s'accumuler dans le cœur droit va circuler donc parmi tous les organes périphériques pour revenir au cœur gauche. Donc il y a un passage obligé entre les deux. Donc c'est un muscle composé de 4 cavités, donc 2 oreillettes droite et gauche et 2 ventricules droit et gauche. Et donc ces cavités sont séparées donc par des cloisons qu'on appelle septa, un septum des septa. Et donc il y a une particularité, donc c'est le septum atrioventriculaire entre l'oreillette droite et le ventricule gauche. Et parce que donc, comme vous pouvez le voir donc, sur ce schéma anatomique, donc le ventricule gauche est légèrement surélevé par rapport au ventricule droit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une communication entre les deux. Et il y a donc des valves pour permettre la communication entre les oreillettes et les ventricules, puis des ventricules vers les artères, aorte et artères pulmonaires pour le ventricule droit. Donc cet appareil anatomique va servir à mettre en place deux fonctions majeures que possède le cœur, que favorise le cœur. La première fonction, c'est la création de pression. Et cette création de pression, on la voit grâce à l'équation P est égal à Q fois R. Donc P, la pression, est égal au débit multiplié par les résistances. Ce débit est généré aussi par le cœur, c'est la deuxième fonction du cœur. Le débit Q qui est égal au volume d'éjection systolique, donc le volume éjecté à chaque systole, ou à chaque contraction, grosso modo, qui est de 70 à 80 ml par battement. Donc le débit est égal au volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque qui est à peu près de 70 battements par minute. Donc on obtient un débit qui est de l'ordre de 5 litres par minute et rapporté à la surface corporelle, ça fait entre 2,5 à 3,5 litres par minute par mètre carré, ce qu'on appelle l'index cardiaque. Donc ce débit on le retrouve dans la formule P est égal à Q fois R, les résistances, on va le voir plus tard. C'est le rôle des artérioles et des artères de gros calibre. Pour permettre donc ces deux fonctions, le cœur donc un mécanisme, un processus qu'on appelle le cycle cardiaque, qui est composé de deux phases, une phase qu'on appelle la diastole, qui est longue et qui correspond grosso modo au remplissage des oreillettes puis des ventricules, et une phase de systole, qui est l'éjection via la contraction du muscle cardiaque, l'éjection du sang dans les artères. Voilà, donc on va démarrer donc en étudiant donc les différentes phases de ce cycle, en se mettant en place dans le cœur gauche, au niveau du ventricule gauche, et donc le sang revient donc du système pulmonaire donc par les veines pulmonaires, donc de 4, se retrouve dans l'oreillette gauche, puis par un jeu de pression dans le ventricule gauche se contracte en systole et le sang est éjecté dans les grosses artères et d'abord l'aorte, dans la grande circulation, qui se compose d'un système de haute pression et de basse pression. Et quand on est dans l'aorte, on est dans le système haute pression. Pourquoi? Parce que au niveau des artères de gros calibre, donc comme l'aorte, on a peu de compliance, les artères sont peu distensibles, il faut beaucoup de pression pour les distendre, et donc elles ont plutôt un rôle de conduction pour acheminer le sang vers les organes. Ensuite, on a des artères de plus petit calibre, qu'on appelle artérioles, et elles sont très importantes dans le réseau de haute pression, puisque c'est elles qui vont générer donc la pression par les résistances. Et les résistances sont situées à 90% au niveau de ces artérioles et 10% au niveau des artères de gros calibre comme l'aorte. Donc ces résistances artérielles proviennent donc d'un appareil contractile qui est composé de cellules musculaires lisses que vous avez dû voir en histo. Et donc cette résistance varie suivant deux facteurs, le diamètre de l'artériole. Plus le diamètre diminue, plus la résistance augmente,
et l'épaisseur. Plus l'épaisseur augmente, plus la résistance augmente. Et donc ces artérioles sont innervées par le système nerveux végétatif pour permettre ces contractions. Ensuite, on passe au réseau à basse pression. Le réseau à basse pression qui comprend les capillaires, les vénules et les veines. Donc tout d'abord, les capillaires ont un rôle d'échange et de conduction du sang vers les tissus. Donc rôle d'échange pour échanger donc, le dioxygène amené par le sang et récupérer les déchets, dont le CO2 par exemple. Et donc via ces capillaires, on peut mettre en place la dernière équation que vous avez vue avec M. Le Tourneau, qui est la consommation de dioxygène qui est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse. On ne peut pas le calculer pour le moment puisque on n'a pas cette différence artério-veineuse puisqu'on n'est pas au niveau des veines. Donc pour calculer le dioxygène qui a été consommé par les tissus, il faut se placer en aval de ces tissus, donc au niveau des veines. Ensuite on arrive au niveau des vénules, voilà, des veines. Donc les vénules et les veines donc, ont plutôt un rôle de conduction du sang vers le cœur et de réservoir. D'ailleurs le système à basse pression possède voilà, ces trois caractéristiques qui sont la conduction, les échanges et le réservoir, puisque les veines donc, sont très compliantes, très distensibles et donc peuvent accueillir un volume de sang très conséquent, voilà, qui est mobilisable à tout instant par différents mécanismes que vous reverrez plus tard. Donc on se situe au niveau des veines, donc on peut calculer donc, cette consommation d'oxygène. Le débit on le connaît, 5 litres par minute, et la différence artério-veineuse qui est de 40 ml par litre de sang au niveau veineux. Et donc on obtient une consommation moyenne d'oxygène qui est de l'ordre de 200 à 240 ml par minute par l'organisme. Et on le rapporte souvent au poids du corps, ce qui nous donne le métabolisme basal, donc la consommation d'oxygène au repos sans activité physique quelconque. Donc qui est de l'ordre de 3,5 ml par minute par kilogramme. Voilà, et on clôture donc ce réseau systémique et ce système à basse pression en arrivant au niveau du cœur droit, l'oreillette droite, puis le ventricule droit. Le ventricule droit se contracte et le sang est éjecté vers la petite circulation, les circulations pulmonaires. La circulation pulmonaire a comme rôle principal donc l'hématose, c'est-à-dire donc d'échanger du dioxygène des alvéoles vers le sang. Et ce dioxygène donc, va se fixer majoritairement aux molécules d'hémoglobine présentes dans les globules rouges. Chaque molécule d'hémoglobine fixe 4 molécules de dioxygène. Attention, molécules et pas atomes d'oxygène. C'est pour ça qu'on appelle hématose. Donc c'est un réservoir veineux aussi, autour de 25% du volume sanguin. Le réservoir veineux systémique étant de 60% au niveau des veines systémiques, 60% du volume sanguin total. Voilà, donc du coup pour conclure, donc on a vu que le sang, donc c'était 2 cœurs en série. Le sang du ventricule gauche, enfin du cœur gauche, est obligé de passer dans le cœur droit à un moment donné. Ces 2 cœurs fonctionnent en parallèle, donc les contractions et les remplissages se font en même temps, dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche. Le ventricule gauche éjecte le sang via un débit qui est le même que celui du ventricule droit. Donc le débit gauche est le même que le débit droit, le débit systémique est le même que le débit pulmonaire. Et donc cet appareil cardio-circulatoire a 3 grandes fonctions. Tout d'abord, donc la perfusion des organes via cette pression permise par le cœur et les résistances donc, des artérioles, le transport donc, d'oxygène, des nutriments, et les échanges via les capillaires.